Compte rendu de la 57e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 57e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'encourager l'industrie locale et de lutter contre la fraude douanière. Le président de la République tient à l'impératif pour le gouvernement de promouvoir une politique résolument tournée vers la souveraineté alimentaire et la valorisation de nos potentialités nationales. Ce qui appelle à la protection et au développement de notre industrie locale pour assurer l'accès durable à une alimentation de qualité, créer des emplois, réduire notre dépendance extérieure, préserver nos devises et renforcer notre souveraineté économique. Or, la dépendance structurelle dans laquelle les pays est plongé depuis des décennies constitue une vulnérabilité stratégique affectant gravement notre sécurité et la stabilité sociale. L'industrie congolaise est aujourd'hui menacée, entre autres, par l'invasion massive de produits importés, souvent subventionnés, faussant la concurrence et étouffant la production locale, la contrebande et les pratiques frauduleuses, notamment les phénomènes d'Ibilanga qui alimentent les marchés des produits illicites à bas prix. Ces pratiques découragent l'investissement, affaiblissent nos entreprises, découragent les PME locales et étrangères qui ont pris le bon risque de croire en la République démocratique du Congo, réduisent les recettes fiscales et aggravent le chômage et minent l'autorité de l'État. Face à cette situation, le président de la République a engagé sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de l'économie nationale, les ministres d'État, ministre de l'Industrie, celui des Finances et du Commerce extérieur, a élaboré en urgence un paquet cohérent des mesures comprenant notamment 1. La révision ciblée des taxes à l'importation pour protéger nos producteurs tout en préservant le pouvoir d'achat. Le renforcement du cadre légal et réglementaire pour garantir la conformité et la traçabilité des produits. 3. La modernisation des dispositifs de contrôle et des répressions pour lutter efficacement contre la contrebande. 4. La mise en place des mécanismes incitatifs pour soutenir l'investissement productif. 5. Une stratégie de communication nationale pour promouvoir la production locale, la consommation locale et la fierté de produire et de consommer congolais. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de promouvoir l'égalité des chances dans l'accès des emplois et aux stages. Le président de la République soutient que l'égalité des chances dans le monde du travail constitue à la fois une exigence sociale et un levier stratégique pour le développement de notre nation. Elle s'inscrit au cœur de sa vision d'une république moderne, inclusive et prospère, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa condition sociale ou son parcours, doit pouvoir accéder équitablement aux opportunités offertes par son pays. Garantir cette égalité, précise-t-il, c'est consolider la confiance entre l'État et ses citoyens, renforcer la cohésion nationale et assurer la transmission d'un héritage de justice aux générations futures. Cependant, 2 défis structurels persistent et compromettent sérieusement l'insertion professionnelle de notre jeunesse. Premièrement, de nombreuses entreprises, tant publiques et privées, continuent de recruter sans publication préalable de leurs offres d'emploi. Une telle pratique exclut injustement une majorité des demandeurs d'emploi, en particulier de jeunes, et mine la transparence ainsi que la crédibilité du marché du travail. Or, la législation nationale est claire, tout employeur a l'obligation de déclarer toute vacance de poste à l'Office national de l'emploi,
qui est l'instrument central de régulation garantissant transparence, équité et justice sociale dans l'accès à l'emploi. Deuxièmement, la rareté des opportunités des stages académiques et professionnels prive des milliers de jeunes diplômés d'une expérience pratique pourtant indispensable à leur employabilité. Cette situation accentue le chômage, décourage l'investissement des familles dans l'éducation et fragilise la cohésion nationale. Un pays qui ne crée pas de passerelle entre la formation et l'emploi se condamne à gaspiller son capital humain le plus précieux. Conscient de l'urgence et de la portée stratégique de ces enjeux, le président de la République a instruit le ministre de l'Emploi et du Travail à engager sans délai les actions prioritaires suivantes. Rendre effective l'obligation de publication de toutes les offres d'emploi via l'ENEM en vue d'assurer la transparence et l'équité d'accès, mettre en synergie l'ENEM et l'Inspection générale du travail afin de garantir un contrôle rigoureux, d'identifier les manquements et de sanctionner les cas échéants les contrevenants. Encourager et inciter les entreprises publiques et privées à accueillir un nombre accru de stagiaires en partenariat étroit avec les établissements d'enseignement supérieur et les structures d'encadrement des jeunes. Ces mesures devront être accompagnées d'un dispositif de suivi-évaluation régulier afin de mesurer les progrès, d'identifier les obstacles et d'ajuster les stratégies en temps réel. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur le fait que l'insertion professionnelle de notre jeunesse n'est pas seulement un impératif économique, elle est le socle de notre cohésion sociale, le moteur de notre croissance inclusive et les garants d'une justice intergénérationnelle. Elle conditionne la confiance des jeunes envers l'État, leur capacité à se projeter dans l'avenir et à contribuer pleinement à l'édification d'une République plus juste, plus forte et plus prospère. En conséquence, il en a appelé à la responsabilité collective de l'ensemble du gouvernement. Chaque membre est tenu d'assurer un suivi attentif, d'apporter son concours et de s'engager activement dans la mise en œuvre de ces orientations dans un esprit de solidarité gouvernementale, de rigueur et de redevabilité vis-à-vis de notre peuple, a instruit le président de la République.